Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais te présenter 3 romans policiers, tous plus différents les uns que les autres. Mon premier roman va mettre en scène 2 enquêteurs très connus de la littérature. Mon deuxième se passe dans un monde magique. Et mon troisième aborde l'enquête sur un ton journalistique. Commençons avec mon premier, Sherlock Lupin et moi, le mystère de la Dame en noir de Irène Adler, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse en 2017. Il s'agit du premier volume d'une série de 11 romans, dont le 11e est sorti le 18 octobre 2021. Irène Adler est le pseudonyme collectif de Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccalorio, 2 Italiens qui ont décidé de travailler ensemble pour concevoir cette série dédiée à la jeunesse. En fait, Irène Adler est un personnage fictif de l'univers de Sherlock Holmes et dans ce roman-ci, c'est elle qui nous raconte l'histoire. C'est à Saint-Malo que Irène Adler rencontre Sherlock Holmes et Arsène Lupin pour la première fois. En revenant un soir, il découvre un naufragé sur le bord de la mer. En s'approchant, Sherlock trouve un petit mot dans les poches du cadavre. « La mer effacera mes fautes ». Est-ce un suicide ou un meurtre? Les 3 amis décident alors de mener l'enquête, mais celle-ci se trouve beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraissait au premier abord. Le mort semble avoir plusieurs identités, ce qui complique la vie au jeune détective. Au même moment, un collier en diamant est volé. Les 2 crimes sont liés, mais comment? C'est à Irène, Sherlock et Lupin de le découvrir. Mon deuxième roman, L'Hôtel de la dernière chance de Nikki Thornton, paru aux éditions Michel Lafon en 2018, est le premier volume de la série Une enquête magique de 7 sépis. Jusqu'à ce jour, il y a 3 volumes. Nikki Thornton a été libraire pendant plus de 10 ans. L'Hôtel de la dernière chance est son premier volume et il a été élu meilleur livre de l'année 2018 par The Observer, The Telegraph et The Sunday Times. 7 sépis, notre protagoniste, est garçon de cuisine à l'Hôtel de la dernière chance depuis toujours. À l'occasion d'une réunion de gens tous plus importants les uns que les autres, Seth décide de concevoir une pâtisserie dont la recette a été trouvée dans un carnet très étrange. Malheureusement, ce dessert fut empoisonné et il tua, par la même occasion, le sorcier le plus important du pays. Seth se retrouve alors le principal suspect d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il va devoir prouver son innocence, mais le tout s'avère beaucoup plus compliqué lorsque toutes les preuves l'incriminent et que son seul allié est sa chatte, Belladonna, qui, au plus grand désarroi de Seth, est capable de parler. Seth se retrouve alors projeté dans un monde magique qui, jusqu'à présent, il ignorait tout de son existence. Et finalement, mon 3e roman, Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, paru aux éditions Casterman en 2019, n'est pas un roman policier comme les autres. Ce livre est construit sur le même principe que du journalisme d'enquête. La protagoniste documente toutes les informations qu'elle trouve, les preuves qu'elle découvre, les entrevues qu'elle fait, etc. Tout se trouve dans le roman sous une trame narrative à couper le souffle. Meurtre, mode d'emploi est le premier tome d'une trilogie dont le dernier volume vient tout juste de sortir en anglais. Il existe aussi un antépisode à cette série où on comprend pourquoi le personnage principal a décidé de réouvrir une affaire classée. Holly Jackson écrit depuis son plus jeune âge et à l'âge de 15 ans, elle tente de se faire publier sans grand succès. Après des études en écriture créative, elle publie son premier roman, Meurtre, mode d'emploi. Il y a 5 ans, Sal Wright s'est enlevé la vie après avoir assassiné sa copine Andy Bell. L'affaire est classée. Tout le monde est convaincu de la culpabilité de Sal. Tout le monde, sauf Pippa, jeune étudiante qui, dans le cadre d'un travail scolaire, décide de réouvrir l'enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette semaine-là. Elle découvre rapidement que l'histoire est beaucoup plus compliquée que les policiers le laissaient sous-entendre. Plus elle creuse, plus elle découvre le passé sombre de Andy Bell, de même que plusieurs secrets, tous compromettants. Mais surtout, elle s'attire les foudres du vrai tueur qui, lui, est prêt à tout pour ne pas être découvert. Avec ces 3 romans policiers, tu peux remarquer que ce genre est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. En fait, il comporte environ 9 sous-catégories, dont le thriller, le roman d'espionnage, le roman d'enquête, etc. Si ce genre de roman t'intéresse, tu peux venir à l'une des 3 bibliothèques de Sherbrooke pour les emprunter. Pour t'aider dans ta recherche,
Tu as juste à regarder sur la tranche des livres. Tous nos romans policiers sont indiqués d'un petit Sherlock Holmes rouge. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.